Donc, salut tout le monde, ici Patrick Tousignan de Découvrir les distilleries du Québec. Vous me connaissez maintenant. Ce soir, je suis avec Vincent Van Horn. On fait une dégustation de la Belle Hélène. Fait que ma bouteille est toute neuve encore. J'ai une juste dans le ville plastique. Je n'ai pas goûté. Je vais découvrir ça avec vous autres. Donc, salut Vincent. Bonjour, bonjour tout le monde. Donc, je suis content que tu aies décidé de faire une petite dégustation ici à soir. C'est le fun. Donc, Yeah, donc, avant que j'y goûte, je je vais vais donner juste je vais dire que le Barnstorm, il va être disponible il est déjà disponible en succursale. Ceux qui n'ont pas déjà leur bouteille, ceux qui n'ont pas eu la chance d'aller l'acheter en pré-vente, saq.com ou en succursale, il est disponible maintenant. Excuse-moi, Vincent, continue. Parle-nous un petit peu du produit avant que j'y goûte. Oui. Dans le fond, c'est donc un eau de vie de raisin qu'on a fait avec des raisins du coin de Donham, qu'on a par après macéré avec du poire. Donc, un mélange de Bartlett, qui est en effet le poire traditionnel, le poire William, et aussi de beauté flamande, qui est un poire qui pousse super bien ici au Québec. Donc, après ça, on va aussi rajouter un peu de Mélilo, qui est reconnu comme la vanille du Québec. Donc, pour aller venir chercher un petit côté plus vanillé, mais aussi ça donne un petit côté comme herbacé, un petit côté légèrement foin, qui fait vraiment un peu plus le style agricole. Donc, Et puis, qu'est-ce qui donne la coloration comme ça? Il est-tu vieilli en fût? Non. Donc, ça, c'est vraiment la couleur de l'oxydation des pores. OK. Donc, c'est ce qui donne vraiment une magnifique couleur. Le fait, dans le fond, nous, on fait à l'automne passé et qui a pu quand même oxyder un peu avec le temps. Et donc, venir chercher un peu les notes oxydées ou le vin un peu plus vieilli. Puis après ça aussi, le couleur qui est venu avec ça. Bon, oui, je goûte. Oui. Non. Je n'avais pas regardé le pourcentage d'alcool. Tu étais à 27. Fait que tu es vraiment comme une liqueur. Oui. C'est pas brûlant du tout, là. Oui. Puis pas trop sucré non plus. Vas-y. On est seulement à 100 grammes par litre de sucre. Donc, on est quand même presque le moitié de ce qui est normalement dans un liqueur, mais ça reste quand même une belle balance entre le sucre et les autres arômes. Donc, Quel sucre tu utilises dedans? Sucre de canne normal? euh, donc, en effet, la plupart du sucre vient des poires elles-mêmes. Donc, on est allé chercher, je pense que c'était 60 grammes par litre qui venait réellement, c'est le jus de, de poire. Et après ça, on a rajouté juste un peu de sucre de canne pour venir la compléter. OK. Moi, j'adore ça. Euh, Ceux qui sont habitués, mettons, à la belle de Brilette, je vous dirais que c'est peut-être moins punché en poire ou pas tout à fait la même poire, là. Mhm. Mais je vais y regoûter encore. Là, c'est le fun le vrai fruit. Et puis, ton eau de vie de raisin, au début, à base, est-ce que tu goûtais un peu le raisin ou était très, très neutre? Elle était quand même assez neutre. Donc, on a retravaillé les bourbes, donc ce qui est comme les fonds de cube de raisin. Donc, il y avait un petit côté fruité, mais ça reste quand même que c'était subtil, disons que. Ouais. Puis, à date, est-ce que tu l'as dégusté d'une autre façon que straight tablette comme ça? Personnellement, non. Je sais que Claudia a fait un couple de belles cocktails avec, puis j'en ai vu un couple passer sur les réseaux, mais j'avoue que moi, pour l'instant, juste straight, légèrement refroidi, ça le fait du bien aussi, là. Ça va venir donner un peu plus de texture, puis adoucir l'alcool un peu. Mais déjà, juste la température pièce est quand même assez douce. Oh, oui, c'est ça. Il n'est pas brûlant du tout, là, mais je le vois très bien, hein, justement, digestif,
Après le dessert, une petite soirée tranquille en chum, là, tu sors ça en jouant aux cartes, quelque chose, là, ça... Ouais. Encore un beau produit qui sort de la chaufferie. Bravo, Vincent. Ah, ouais, merci beaucoup. On va reprendre 2 petites minutes pour reparler du Brum. C'est pas tout le monde qui sait c'est quoi un Brum. La SEQ le classe dans un eau de vie. C'est Oui, pas un rhum, on n'a pas le choix. oui. Mais c'est ça, si tu nous en parles en 2 minutes, là, parce qu'il y en a qui le connaissent déjà, mais ceux qui ne le connaissent pas. Dans le fond, alors, par définition, c'est un eau de vie de betterave. Ce qui sonne quand même assez spécial comme produit, mais l'inspiration, c'était d'essayer de faire un rhum avec les matériels qui poussent ici au Québec. Et donc, l'équivalent du canne à sucre serait le betterave à sucre. Et donc, mon background professionnel vient du monde du rhum, que j'ai travaillé aux îles Cayman à faire du rhum. Et donc, on a parti avec un mélasse de betterave qu'on a par-dessus fermenté. Puis, donc, ça, c'est la version blanche. Donc, c'est la version non vieillie. Et même là, il y a eu un peu de vieillissement avant qu'on l'a pu relâcher. On l'a fait quand même, ça fait 1 an. Et on a une version épicée qui va s'en venir plus pour Noël, puis une version plus vieillie qui va sortir dans 1 an ou autre. Dépendamment de comment que ça mature en fût. Oui, veux pas, on n'a pas vraiment beaucoup de guides sur ce genre de produit parce qu'il n'y en a juste pas nulle part d'autre. Donc, on est en train de découvrir en le faisant. Puis pour tes autres versions, ben pour ton vieilli, c'est des fûts de quoi que tu utilises? Des fûts neufs, des fûts de Bourbon, des fûts de... Ah, c'est surtout des vieux fûts de Bourbon qu'on va aller utiliser, qui est quand même très commun dans le monde du rhum en général. Donc, c'est ce côté-là qu'on voulait aller chercher pour pas que ça soit trop boisé, puis aussi amener un petit côté du mané qui va venir avec le vieux Bourbon. OK. Puis dans la même famille, un petit peu, là, la même gamme d'étiquettes, tu vas avoir Oui. le Henri qui va être disponible bientôt aussi en SEQ, si je ne me trompe pas. Oui, exactement. Donc, ça a pris du temps, mais on a finalement sorti le vrai batch. Donc là, on attend que le SAQ le ramasse pour de vrai, mais devrait, d'ici un couple de mois, être disponible sur les tablettes. Et donc, ça, dans le fond, c'est un liqueur de noyer noir. Donc, dans le fond, c'est des noyers du Québec. Donc, pas beaucoup de monde le réalise, mais on est capable de pousser des noyers ici. Et donc, on a trouvé quelqu'un dans le coin de Saint-Ambroise de Kildare qui a une ferme de noyers. Donc, nous, on travaille avec eux on a travaillé avec eux pour développer ce produit qui est dans le fond, je dirais, entre un amaretto et un frangelico, mais vraiment comme axé sur le noyer noir, donc les noix 100% Québec. Bon, mais ça en est une que je n'ai pas goûté. Fait qu'un jour, mais qu'elle sorte en SEQ, j'espère de pouvoir mettre la main dessus. Tu as une centaine de caisses, je pense, seulement? Oui, va, qui va sortir ce coup-ci, mais on va commencer à le faire régulièrement. Donc, on est très content avec le produit qu'on a eu et donc on va commencer à peu en faire de plus en plus. Je veux pas, il faut aussi se timer avec les récoltes des noix. Étant pas quelque chose qui se trouve un peu partout, il faut vraiment travailler avec les saisons, mais on s'enligne pour en faire de plus en plus. Et puis, tant qu'à t'avoir, on va Et on va parler commencer aussi. avec La SEQ organise pour leur 100e anniversaire des rencontres avec certains artisans du coin. Et puis, il va y avoir une dégustation avec toi aussi. Oui, donc c'est une belle honneur pour présenter un couple de nos produits. Donc, on est parmi, je pense qu'il y a 3 ou 4 distilleries qui vont faire des présentations, un couple de vignobles et cidreries, donc un peu tout le monde de l'industrie de l'alcool. Donc, c'est vraiment un honneur qu'ils nous ont choisi pour démontrer un peu notre diversité de produits. Donc, ça va Veulent être le participer. fun. C'est le 13. Vas-y. Oui. Ouais. Ah, donc, ça va être le 13 et donc, on encourage le monde s'ils veulent acheter les bouteilles puis venir, on va faire une description des produits en détail avec une présentation plus en détail
de notre distillerie parmi les autres distilleries et les autres producteurs. Et donc, ça va être... normalement, ça aurait été un événement en personne, mais là, on trouve une autre manière de le faire. Et donc, on va faire une dégustation à travers des Zooms. Donc, un peu comme qu'on fait là, mais vous allez avoir chacun votre bouteille chez vous. Il va y avoir 3 produits possibles à déguster. Il va y avoir, justement, le Barnstone. Il va y avoir le Sugar Shack, qui est un whisky à l'érable, qui n'est pas très sucré. Ce n'est pas une liqueur d'érable, whisky d'érable. C'est vraiment un whisky un peu tweaké à l'érable. Et puis, il va y avoir le fameux Furlong aussi, le gin de la chaufferie. Exactement. J'aurais aimé présenter, on est rendu à 6 produits, j'aurais aimé tous les présenter, mais un à la fois. Donc, oui, ça, c'est pas tout le monde qui va pouvoir acheter les 6 puis les goûter les 6 avec toi. Puis, je pense que c'est 3 fois dans la soirée, mais c'est des périodes assez courtes d'une demi-heure. Exactement. Donc, ça va être des périodes assez courtes, puis on est quand même une belle gang de différents producteurs, donc ça va être quand même être diversifiant de voir la présentation d'une cidrerie à côté d'un vignoble, à côté de nous autres. Donc, c'est... bravo Vincent, puis merci beaucoup pour tous tes beaux produits. Là. C'est tout le temps le fun, puis c'est sympathique de jaser avec toi aussi. Fait que, as-tu quelque chose à dire à tout le monde avant de terminer? Juste, si jamais le monde sont intéressés, on a lancé la pré-vente de la Belle Hélène qui est en train de rouler maintenant. Donc là, c'est la première journée de 2 qu'on le vend en ligne. Puis on a vendu presque le moitié déjà. Donc ça part vite. On est super contents. Mais sinon, on va ouvrir la boutique pour de vrai vendredi soir et samedi. Donc, vendredi soir, ça va être de 4 à 7 et samedi de 11 à 3. Si jamais vous voulez venir en personne pour acheter la bouteille, peut-être voir un peu nos installations. Je regardais s'il y en a qui avaient posé des questions. Pour l'instant, il n'y en a pas. Mais si vous regardez même cette vidéo-là en rediffusion, quelque chose comme ça, puis vous avez des questions pour Vincent, n'hésitez pas à les écrire en commentaire. Vincent il est tagué en haut, il va les voir. Là, fait que, puis il est très disponible, il est super gentil, puis le fun à jaser. Fait que n'hésitez pas à poser vos questions en commentaire. Puis Vincent, je suis sûr qu'il va se faire un plaisir de vous répondre. Ah oui. Mais super, un gros merci Vincent encore une fois. C'est tout le temps sympathique de jaser avec toi. Et puis, on se rejase sûrement dans quelques mois, là, mais que le Henri va arriver en SEQ. Parfait. Donc, à la prochaine. Bye bye, merci.